Chapitre 6, les spectres. Deuxième partie, les spectres infrarouges. Premièrement, à quoi servent-ils leur utilisation? C'est très simple, les spectres servent à identifier des liaisons chimiques dans les molécules organiques. Par conséquent, ils permettent de déterminer les fonctions chimiques dans ces molécules. Deuxièmement, nous allons voir ce que nous traçons exactement comme spectre, donc la constitution du spectre, c'est-à-dire ce qu'on met sur les axes. Donc voici les axes. Donc sur l'axe des abscisses, la grandeur s'appelle sigma, c'est le nombre d'ondes qui est exprimé en centimètres moins 1. Sigma est égal à l'inverse de la longueur d'onde. Donc on la calcule à partir d'une longueur d'onde en centimètres, et sigma bien sûr est obtenu en centimètres moins 1. En ordonnée, on place la transmittance en pourcents. Cette transmittance se calcule donc à partir de l'intensité lumineuse donc, qui traverse l'échantillon, donc I, en fonction de la longueur d'onde, I, divisé par l'intensité lumineuse incidente I0, fois 100. Fois 100. Ici, quelles vont être les grandeurs en abscisse? Alors, les grandeurs en abscisse vont être comprises entre 4000, ici, et à peu près, dans 4000, 3000, 2000, et on s'arrête à 1300, ce qui correspond aux bandes d'absorption, de vibration, d'élongation des liaisons chimiques. En dessous de 1300, entre 1300 et 600, ce sont des bandes qui correspondent à la déformation. Donc c'est un peu plus difficile à analyser. Donc on analysera plutôt en terminale cette première zone ici qui correspond à la zone des vibrations d'élongation. Ici entre 4000 et 1300 vibrations d'élongation. Troisièmement, comment on va absorber, quelle va être l'absorption. Donc chaque type de liaison chimique absorbe dans une bande, entre guillemets, de nombre d'ondes différentes. Premier exemple, petit a, la liaison C tétragonale, tétraédrique H, c'est-à-dire C avec 4 liaisons, et H. Donc voici l'exemple ici. Voilà, donc vous avez ici le spectre, et on voit que sur ce spectre, on a une zone qui est relativement large, ici, donc qui correspond, alors ça c'est le spectre du pentane, donc le pentane qui a pour formule topologique ceci, donc 1 carbone, 2 carbones, 3 carbones, 4 carbones, 5 carbones. Le spectre ici correspond à C, l'absorption C tête H, et le nombre d'ondes absorbées est compris entre 2800 et 3000, et cette zone d'absorption, nous la retrouverons à chaque fois que nous aurons ce type de liaison. Petit b, cas des alcènes. Donc on va voir qu'il y a deux liaisons typiques dans les alcènes. Donc voici le spectre du pent 1N. Donc le pentane N se représente comme ceci. Donc double liaison ici. Premier carbone, deuxième carbone, troisième carbone, quatrième carbone, cinquième carbone. On remarque ici par rapport au pentane, on a deux nouveaux pics. Un ici. Donc celui-ci correspond au C trigonal H. Donc C tri H. Donc il correspond à un nombre d'ondes entre 3000 et 3100.
On a également un autre pic ici qui correspond à ces doubles liaisons C, et donc le nombre d'ondes compris entre 1685 et 1625. Petit c, liaison OH. Donc en particulier, nous allons voir dans les alcools. Donc voici ici le spectre du propane 1-ol. Donc la formule, donc propane 1-ol, la voici, OH. On se rend compte ici par rapport aux alcanes où l'on a ce pic ici d'absorption, donc qui est à peu près à 3000, ici 3000, 3100, que nous avons deux autres zones d'absorption, cette zone ici et cette zone qui est ici. La première zone, alors attendez, je vais la faire en vert, la première zone ici correspond à ce qu'on appelle la liaison OH libre, c'est-à-dire la liaison OH sans liaison hydrogène. Donc on va voir tout de suite ce que c'est qu'une liaison hydrogène. Donc c'est un pic qui est assez fin, donc un pic d'absorption qui est fin, entre 3580 et 3670 cm-1. La deuxième zone d'absorption correspond au OH lié, et donc ça ce sont des OH liés par des liaisons hydrogènes. Donc c'est une bande d'absorption qui est large, on remarque, et donc elle se situe un peu plus bas, entre 3200 et 3400. Si par exemple ce propanol, on l'identifie sous forme gazeuse, la liaison hydrogène n'est plus disparaît alors, et cette zone rouge ici d'absorption disparaît, et donc on n'a plus cette zone d'absorption. Alors qu'est-ce que la liaison hydrogène? En fait, la liaison hydrogène donc, a lieu lorsque l'on a ici, donc ici le groupement OH, appartenant à une molécule, et que ce groupement OH s'associe avec un autre groupement OH. Ici, le O s'associe avec le H ici. Comme le O est très électronégatif et le H est très électropositif, on a une liaison hydrogène qui se forme entre eux. Ce n'est pas vraiment une liaison covalente, elle n'a pas l'énergie d'une liaison covalente, mais c'est une liaison quand même relativement forte. Et de la même façon, ici, nous avons une liaison hydrogène qui se forme. Ces liaisons sont représentées en pointillés, donc comme ça. Je vais les représenter ici. O, H. Et donc voici les liaisons hydrogènes, avec ici la molécule qui se poursuit. Donc ça, ce sont les liaisons hydrogènes. Et ces liaisons hydrogènes absorbent une bande ici, large, qui est donc entourée par l'ovale rouge, ici, entre 3200 et 3400, donc cm-1. Petit d, aldéhyde acétone, et cétone. Donc voici un exemple. Il s'agit du propanal. Donc, propanal. Donc voici la formule topologique. 3 carbones. Ici O et là H. On remarque ici, donc on retrouve ici le pic d'absorption de la liaison CH tétragonale. Ici on remarque une série de pics ici et une autre, un pic ici. Ce pic en vert correspond à CO, donc là c'est double liaison O pour les aldéhydes et les cétones, et donc le nombre d'ondes absorbées, donc c'est entre 1730 et 1650, on voit qu'il est assez prononcé. L'autre pic qui est ici correspond à la liaison entre le carbone, donc de l'aldéhyde, et
le H, c'est-à-dire le carbone qui se situe, cette liaison qui se situe ici. Voilà. Donc cette liaison donc crée deux pics donc, qui sont compris entre 2700 et 2800, et le deuxième entre 2800 et 2900. Alors, par exemple, si l'on prend la propanone, alors je vais changer de couleur ici, donc le propanone qui est propanone, donc il va y avoir cette formule topologique. Cette fois-ci, le CH disparaît, ceci disparaît, donc on va avoir carrément ceci comme là. Bon, voilà. Et donc on n'aura plus ces deux pics d'absorption correspondant au carbone lié au O et à l'hydrogène, donc de l'aldéhyde. Petit e, que se passe-t-il pour les acides carboxyliques? Voici le spectre de l'acide butanoïque. Donc deux formules topologiques, donc 1 carbone, 2 carbones, 3 carbones, 4 carbones. Ici, sur le quatrième carbone, alors attendez, sur le quatrième carbone, ici, OH. Donc par rapport à avant, donc avant par exemple sur le butane, le spectre va être beaucoup plus de cette façon. Donc on va voir le pic ici qui correspond aux alcanes. On voit que ce pic ici a été modifié. On a une zone ici qui est apparue. Donc une zone ici. On voit bien ici cette zone-là. Ici. Et on a une autre zone ici. Donc la première zone, donc entre 2500 et 3200, ici, cette zone-là, en rouge, pardon, correspond à la liaison OH de l'acide carboxylique. Et donc l'absorption est comprise entre 2500 et 3200. Cette autre zone en vert ici donc, est celle de C, double liaison O pour l'acide carboxylique, donc entre 1680, le sigma, et 1710. Elle est beaucoup plus prononcée, beaucoup plus fine que cette zone ici, donc en rouge, qui est beaucoup plus large. Cinquièmement, exemple. En général, ce que l'on vous demandera pour des spectres infrarouges, on vous donnera une table avec donc, les liaisons et les nombres d'ondes absorbées, et on vous demandera d'identifier les liaisons chimiques à partir du graphique, ou de comparer deux graphiques, et par exemple de comparer le graphique avec deux molécules, et d'identifier quelle molécule correspondra à ce graphique. Donc prenons par exemple le premier exemple, le premier cas, voici un spectre ici infrarouge, et on doit identifier les différentes liaisons chimiques. Donc tout d'abord, on identifie trois zones distinctes. Cette première ici en vert, ici celle-là en orange, et ici celle-là en rouge. La première en vert, donc d'après ce qu'on a vu, ça correspond au OH lié. C'est une bande large, donc qui correspond bien au OH lié. En orange, c'est la liaison CC des alcanes. Et en rouge, donc c'est le CO ici. Et étant donné qu'on n'a pas le H à côté de l'aldéhyde, donc ici on va être probablement en présence de cétone. Effectivement, il s'agit du 5-hydroxypentane de ON. Donc dans la formule topologique, et cette formule là, alors 1, 2, 3, 4, 5. Ici le ON et ici le OH. 2, 3, 4, 5, oui, et le OH ici.